Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur sa carrière et sa vie familiale. Histoire de père, épisode 11, ça commence maintenant. Bonsoir Laurence, comment ça va? Très bien, merci de me recevoir à ton émission, Jerry. Laurence, on est amis, donc on se connaît depuis, je pense, une dizaine d'années quasiment. On se connaît par l'entremise de mon cousin. Oui, absolument. On se connaît depuis facilement une dizaine d'années. Joris, le parrain de mon fils, donc t'es un ami, mais t'es tout comme de la famille. Yes, tout à fait, tout à fait. Je vais te lancer dans le vif du sujet directement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Laurence? Laurence, c'est simple, je peux me considérer jeune, donc je suis un jeune père de famille de 5 enfants. Je travaillais pour Imperial Tobacco. Maintenant, je travaille pour la STM, donc la Société de Transport de Montréal. Je fais aussi des photobooths à temps perdu. Donc, je fais beaucoup de projets indépendant. Donc, je travaille à mon compte pour certains projets. Puis, c'est ça. Je travaille pour la Société de Transport de Montréal maintenant aussi. Et voilà, c'est Laurence Seyid. Good. C'est ça, je n'étais pas trop sûr si tu étais encore dans ces projets-là. Je sais que tu faisais des photobooths pour des événements comme des mariages, comme des communions, Oui, absolument. En fait, le photobooth ne m'appartient pas, mais il appartient à, à Sabrina, Sabrina Neveu. Elle est aussi agent d'immeuble et elle est aussi détective, ou plutôt, elle va me corriger si elle entend cette émission-là, mais elle est chef de police aussi pour la ville de Terrebonne. Donc, elle a vendu son photobooth. Puis moi, j'ai décidé de lancer mes choses de mon propre côté avec ma femme Cathy. Donc, pour ceux qui connaissent pas ma femme Cathy, elle fait des événements. Elle fait beaucoup d'événements dans les mariages. Donc, tout ce que je fais de ce côté-là, c'est vraiment Cathy qui le fait, donc avec moi. Je suis plutôt sa main droite, donc elle fait beaucoup de décorations de mariage. On a acheté des trucs pour lancer notre compagnie de photobooth. Donc, ça va prendre jour dans le futur, là, mais pour le moment, on est en train de monter ça avec nos projets qu'on a de côté. Good. Fait que là, Laurence, pour te connaître par rapport à ta paternité, j'ai quelques questions pour toi. Oui. La première, qui est la plus importante selon moi, c'est qu'est-ce que la paternité a changé pour toi? Wow, c'est une très bonne question. La paternité a changé mes sens de responsabilité, en fait. Donc, c'est le point majeur. Donc, quand j'ai rencontré ma femme, elle avait deux filles. Puis moi, disons que j'étais encore dans le beat de sortir. À 24 ans, disons que célibataire et tout. J'ai changé, j'ai dû composer avec mon sens de responsabilité et prioriser certaines choses. Donc, mes amis ils ont pas eu les amis ont pas eu le temps de voir une transition. J'ai dû changer le tout pour le tout très rapidement. Donc, ça a été difficile, c'est pas facile, mais c'est ça que ça a changé pour moi, la paternité. Là, c'est une belle chose, en tout cas, puis c'est un bel apprentissage puisque j'apprends encore aujourd'hui à composer avec. Super, ouais. Tu parlais de ton histoire, toi, tu as été un peu lancé dedans. La majorité des pères, la manière conventionnelle, c'est qu'on apprend qu'on va être père, puis on devient père. Mais toi, boum,
On t'a lancé dans la gueule du loup, donc ça a été assez particulier de la manière que c'est arrivé pour toi. Maintenant, quels seraient tes deux plus grands défis en tant que père? En tant que père, mes deux plus grands défis, c'est vraiment de composer avec la différence d'âge que j'ai à Mhm. la maison et les différentes personnalités. Donc, une adolescente de 14 ans, non, de 15 ans, désolé, Mhm. euh, dire presque une adulte, une jeune femme de 15 ans, va se comporter différemment tout naturellement qu'un enfant de 12 ans, puisque mon autre fille, elle a 12 ans. Puis c'est complètement différent aussi. J'ai des bébés de 4 ans, 3 ans et 2 ans le 10 janvier pour Livia. Donc, moi, vraiment, c'est vraiment notre challenge. C'est pas mon challenge à moi uniquement, mais c'est le challenge à tout le monde dans la maison, tu comprends? Donc, Ouais. moi, imagine si moi, j'ai de la difficulté des fois avec les émotions, tu sais, les jeunes femmes, ils ont des émotions. Ma fille de 12 ans, elle a des émotions. Ma femme, elle a des émotions. Euh, tu sais, tout le monde apprend à composer avec ça puisqu'on est 7 dans la maison. Donc, ça, c'est nos challenges à moi, mais à tout le monde dans la maison. Donc, c'est sûr qu'on a besoin du temps à nous des fois. Donc, on essaie de s'évader, soit en allant au gym, soit en sortant de la maison, etc. Euh, mais on essaye de composer, de se donner des trucs pour qu'on puisse avoir un moment à nous, là, des fois, pour respirer. Good. Ben ouais, non, c'est essentiel. Surtout avec une grosse famille comme la tienne, c'est pas mal essentiel. D'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être pour ceux qui connaissent pas vraiment ta famille, donc tantôt t'as parlé de la plus jeune Livia, après ça t'as... Oui. Je vais y aller de la plus grande à la plus petite. Donc, j'ai Océane qui a 15 ans en secondaire 4. J'ai Naïma qui a 12 ans, qui est en sixième année. Ensuite, j'ai Liam qui a 4 ans, qui est en prématernelle 4 ans. J'ai Nolan qui a 3 ans, qui est à la maison avec nous tous les jours, puisqu'il ne va pas à la garderie. Et Livia aussi de même. Donc, elle a 2 ans. Donc, Wow. ça, c'est notre petite famille. Le Wolfpack. Écoute, moi, s'il y a un starting five, je suis prêt pour vous. Starting Five, Wolfpack. On est Ah, prêt pour tout ça. exactement. Euh, donc, par rapport à ce que tu veux léguer, toi, quand tu vas être à la retraite plus tard, tu vas contempler ta famille, qu'est-ce que tu penses que tu leur auras légué comme valeur? Ben, comme valeur, je veux leur léguer les mêmes valeurs que mes parents m'ont légué à moi. Puis je trouve que ça m'a bien réussi dans les moments les plus difficiles. Donc, un sens de responsabilité, euh, la loyauté. Ça, c'est les deux choses que je vais absolument qu'ils acquièrent en tant que tel. Donc, si tu as de la responsabilité, tu vas pouvoir te sortir de beaucoup de situations, pas avoir peur de demander de l'aide aux bonnes personnes, bien sûr. Donc, puis la loyauté est cruciale aussi. Il faut que tu sois loyal. Disons que ça ne dérange pas si tu as un ami qui est millionnaire et qui fait 150 000 par année, mais s'il n'est pas loyal, écoute, il ne va pas te servir à grand-chose, comme on dit. Hum, hum. Disons que j'essaie de leur montrer que l'argent n'est pas tout. Tu sais. Donc, la loyauté, c'est quoi? Je leur démontre à tous les jours c'est quoi la loyauté. Euh, Comme tu le sais, comme tu le sais que le monde le sait aussi à l'écoute, on est une famille de 7. Donc, oui, c'est pas facile des fois. Il y a des petites chicanes à la maison et tout. Mais ils le voient le lendemain. Ah, ben maman et papa, il me semble qu'ils se sont disputés hier, puis tout. Mais ah, papa, il est là, et tu vois la loyauté. Il voit l'envouement que j'ai envers la famille. Euh, c'est vraiment ça que je veux montrer
à mes filles. Disons que quand elles regardent leur père, je veux qu'ils regardent vraiment qu'est-ce qu'un homme peut leur apporter plus tard. C'est peut-être un peu tôt à en parler. Certaines personnes vont le dire, mais veut pas. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit toucher avec nos filles, parce que c'est nos filles d'aujourd'hui, c'est nos filles de demain. Donc, c'est vraiment ça que je veux leur léguer. Même chose pour les garçons, pour mes garçons. Donc, leur montrer comment traiter nos femmes, comment se responsabiliser, puis c'est quoi aussi la loyauté. Donc, pas nécessairement parler de l'argent. C'est bien l'argent, mais la loyauté, c'est crucial. Puis la responsabilité, les responsabiliser aussi. Responsabiliser nos jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est pas mal ça. Nice. Ouais, c'est vraiment important ces deux valeurs-là, étant donné que les choses sont beaucoup éphémères de nos jours. On a beaucoup de, tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux et tout ça, là, tout est éphémère, c'est des stories de 24 heures. Puis, fait que c'est important de comprendre l'importance de la loyauté de nos jours. Fait que, ouais, exactement. Tu sais, ouais, leur montrer que quand ils prennent une décision, que la décision va peut-être affecter quelqu'un d'autre, puis quelqu'un qu'ils aiment aussi, puis de pouvoir gérer ça, puis de vivre chaque décision qu'ils prennent, qu'ils puissent pouvoir l'expliquer aussi. Donc, des fois, ma fille a fait quelque chose, puis elle dit, ah non, je vais faire ça plus tard. Ah, mais pourquoi tu veux le faire plus tard? Explique-moi. Ah, ben là, je sais pas. J'ai dit, ben réfléchis. Toi, tu voulais faire quelque chose plus tard, ben, tu voulais le faire aujourd'hui, puis tu as changé d'idée. Explique-moi ton raisonnement. J'ai dit, plus tard, tu vas au travail ou n'importe où, ça va t'amener à expliquer ton raisonnement. Donc, fais-le avec nous, puis on va en discuter. Donc, c'est pas mal ça, les valeurs qu'on essaie de leur inculquer là, à tous les jours. La communication doit être optimiste. Puis, c'est sûr que c'est difficile des fois, mais toutes les familles ont des choses à travailler. Puis, pour nous, à la maison, c'est la communication. ah, regarde, je te dirais que pour tout le monde, c'est pas mal ça. Tu sais. Je lève ma main, là, je suis pas la personne qui communique le mieux. On pourrait penser que c'est pas le cas, mais on a tous des challenges de communication. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie de l'entretien que je trouve toujours plus intéressante et qui me permet de découvrir un peu plus dans ton quotidien. Toi, tu as une particularité que peut-être pas beaucoup de gens savent, c'est que tu as adopté des enfants. Donc, Ouais. est-ce que tu peux un peu nous faire un portrait de comment ça s'est passé, puis Ben, pourquoi tu penses que c'était important, puis ouais. c'est vraiment c'est un gros point que tu amènes. Puis je vais aussi il y a aussi clarifier ce point-là. Quand j'ai rencontré ma femme, il faut vraiment connaître la base de l'histoire. Quand j'ai rencontré, elle est tout de suite allée de l'avant en me disant, écoute, Laurence, j'ai deux enfants. J'en ai une de 3 ans, bientôt 4, puis j'en ai une autre qui a 7 ans, bientôt 8. Là, j'ai dit, OK. Elle dit, il n'y a pas de problème. Disons qu'on a commencé à sortir ensemble et ça se passait vraiment, vraiment bien, même mieux que je l'imaginais, pour te dire la vérité. Et c'est pour ça que j'ai pris, c'est con à dire, là, mais c'est pour ça que j'ai pris une pause, disons. J'ai fait comme, regarde, ça va vite.
nos affaires, puis j'ai vraiment besoin de me remettre en question pour être sûr que je vais dans la bonne voie, pour être sûr que c'est la bonne décision. C'était pas une question que je l'aimais pas. Justement, je l'aimais, puis des fois, l'amour nous aveugle, et je suis quelqu'un de très réaliste dans la vie. Donc, je voulais pas prendre de mauvaises décisions. Ça s'est avéré aujourd'hui, en 2020, la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. Donc, Cathy, quand elle va regarder l'émission plus tard, ben, je t'aime énormément. Puis, pour passer aux filles, j'ai discuté avec la première, c'était Naïma, j'ai discuté avec. Et j'ai dit à Naïma, je dis, regarde, moi, je suis pas ton père. Par contre, tous les gestes que je vais poser à partir d'aujourd'hui, ça va être tout comme. Donc, je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit, mais je vais te laisser la décision. Puis moi, je trouvais que c'était très important de partir sur une base de vérité. Donc, lui dire la vérité, même si que le monde y pense que comme parce que elle a que nos enfants, ils ont 4 ou 5 ans, qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est totalement faux. J'avais une question pour toi par rapport à ça. C'est combien de temps après le début de la relation que tu as eu cette conversation-là avec Naïma? 6 mois. 6 mois? OK. C'est à l'intérieur de 6 mois qu'on a eu cette conversation-là. Je suis pas quelqu'un qui va traîner des pieds, puis sur des sujets vraiment délicats non plus, je n'ai pas traîné mes pieds, mais je voulais savoir où est-ce que je me situais moi personnellement, où est-ce que mon couple se situait et où est-ce que je me situais par rapport aux enfants avant de m'adresser face à cette conversation-là. Ça s'est super bien passé avec Naïma. Donc, disons que ça a bien été. Avec Océane, ça a super bien été aussi à ce moment-là. Océane allait voir son père, ou son père venait la chercher des fois à la maison. Donc, ça s'est toujours bien passé. Moi, j'ai toujours donné mon support par rapport à ça. Aller la porter, aller la chercher. Disons que pour moi, c'est super important puisque moi, je suis issu d'une famille qui sont pas reconstituées. Donc, ça fait 35 ans, même plus, ça fait 38 ans que mes parents sont ensemble. Donc, disons que moi, c'était la famille, c'est très, très important. Maintenant, la discussion avec Océane a bien été aussi. Je lui ai expliqué, comme j'ai fait à Naïma. Donc, j'ai traité les deux de façon égale, en leur expliquant que moi, je suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit, mais je suis là pour leur supporter. Donc, je peux être aussi important qu'un père, mais je vais les supporter dans n'importe quelle décision qu'ils prennent. Donc, à partir de là, ils savaient que, tu sais, à cet âge-là, tu es timide. Puis, ils n'avaient pas besoin de venir me voir, mais ils le savaient déjà qu'ils avaient mon support, no matter what. Puis, par la suite, quelques années plus tard, on n'avait pas encore fait les démarches d'adoption. Donc, tu sais, je dis toujours que c'est ma fille, mais on va dire officiellement sur un bout de papier, on l'avait jamais concrétisé. Jusqu'à cette année. Océane, pour Noël, elle m'a écrit une belle lettre et elle m'a dit cette année, je sais que j'ai 15 ans et tout, puis que je vais être une adulte peut-être que je vais être une adulte d'ici 3 ans, mais moi, ça me tiendrait à cœur qu'on le fasse pour de vrai. Puis elle a fait elle-même les démarches pour le faire. Donc, wow. Elle est allée sur Internet, elle a fait ses recherches, comment ça se fait, puis j'en ai pleuré même. Donc, j'étais très, très émue. J'ai dit oui tout de suite. Parce que pour moi, ça avait
pour moi, ça n'avait aucune différence, que ce soit sur papier ou encore de vive voix. Moi, je ne voyais pas la différence. Mais pour elles, pour mes deux filles qui ne voient plus leur père, disons que ça veut tout dire pour eux. Genre, ce bout de papier signifie beaucoup de choses. Ça signifie toute une histoire qui s'est concrétisée. Tu sais, c'est pas se faire abandonner, on va dire. Puis jamais je vais abandonner, que je vais abandonner mes filles. Pour moi, c'est inconcevable. Je peux pas le concevoir. Comment on peut en arriver là. Et j'ai tout mon support et je vais le faire. Donc, c'est ça. On est en démarche là-dessus pour 2020. C'est comme ça qu'on débute l'année. Donc, pour certains ou pour beaucoup, mais tout le monde pense que je les ai adoptés, même toi, Jerry. Mais j'annonce en primeur que ça va être fait en 2020. Et on a commencé les démarches sérieusement là-dessus. Ouais, ben, félicitations. Sérieusement, c'est beau à voir. Comment c'était pas adopté officiellement, mais on le sentait, on le sent quand on vous côtoie. Je veux dire, il y a pas de malaise ni rien, là, c'est tout naturel, tout flow comme il faut, puis je pense que c'est le step naturel de ce que vous aviez, c'était de mettre ça sur papier pour s'assurer que si jamais par hasard quelqu'un revenait dans le portrait, ben regarde. Votre union, votre famille, elle est protégée. Exactement. Donc, tu sais, nous, c'était vraiment le fait, ben, c'est aussi important pour moi que pour les filles. Mais disons que comme j'aurais dit, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je vais toujours être là. On va dire, si plus tard, même à 18, 19 ans, si tu sors le soir et que, exemple, tu n'es pas capable de conduire ou tu veux que je vienne te chercher, moi, mon téléphone, il va toujours être ouvert pour toi. Là. Tu m'appelles, qu'il soit 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Je préfère me lever de mon lit en pyjama et venir te chercher. Puis c'est peut-être certaines choses que nos parents, à nous, ne feraient pas nécessairement dans notre communauté. Les Haïtiens sont durs et tout. Ils sont stricts. Mais tu as voulu sortir, écoute, c'est telle heure pour rentrer, débrouille-toi pour rentrer à cette heure-là. Chez moi, c'était pas mal strict. Puis j'ai voulu faire une version 2.0 améliorée. Donc, oui, avoir une certaine flexibilité, mais il ne faut pas que ton enfant ait nécessairement peur ou ait une crainte de prendre le téléphone et te dire hey, peux-tu venir me chercher? Fait, moi, je garde cette ouverture-là parce que j'ai vu certaines choses que je ne voudrais pas que mes filles nécessairement vivent. Donc, on en a vu beaucoup là, à mon âge, à 35 ans, des erreurs de jeunesse. Puis, tu veux protéger tes enfants du mieux que tu peux aussi. Oui, absolument. Puis, donc, tantôt, tu parlais que avec une aussi grosse famille, il y a des conflits qui arrivent, ce qui est complètement naturel. Puis, je pense que ta conjointe Cathy, elle joue un gros rôle là-dedans, là, dans l'éducation et le fait qu'elle reste, je pense qu'elle reste à la maison avec les deux plus jeunes. Absolument. En ce moment, elle s'est blessée au dos, au travers. Elle est préposée aux bénéficiaires. Donc, je lève mon chapeau à tous les préposés aux bénéficiaires. C'est un dur travail. Et peut-être que le monde n'y réalise pas, mais les préposés aux bénéficiaires, c'est eux qui prennent soin de nos aînés. C'est eux qui les lavent,
c'est eux Ouais. qui leur donnent leurs médicaments, Ouais. c'est elles qui prennent soin de nos aînés. Donc, que Cathy aille travailler de nuit, puis qu'elle revienne à la maison quand moi je vais travailler pour faire la même chose encore. Euh, tu sais, souvent, elle peut peut-être même me reprocher à moi que tu sais, je ne lui lève pas assez mon chapeau, mais à certains points, tu sais, je me sens même, je suis comme, wow, tu sais, c'est tellement incroyable que j'ai de la misère à m'exprimer. Tu sais, des fois, tu vois quelqu'un travailler aussi fort, mais tu as de la misère à t'exprimer. Tu es, comme, wow, qu'est-ce que je peux faire euh, Mhm. pour améliorer la situation? Mais en fait, elle a inné en elle. Elle le fait no matter what. C'est comme, elle pourrait être malade. Tu sais, on dit souvent, les mamans sont, sont docteurs, sont policières parce que c'est eux Ouais. qui protègent nos enfants, docteurs parce que c'est eux qui les soignent, psychologues parce que c'est eux qui écoutent les Mhm. problèmes de leurs enfants. Donc, imagine-toi faire ça au travail puis le faire encore à la maison. Ah Euh, ouais. c'est, Ah, c'est toute une job. ouais, C'est toute une job. ça fait Fait, ça fait fait, 1 an qu'elle le fait à la maison en ce moment, là, donc presque 1 an qu'elle est à la maison en ce moment, puis que elle ouais. s'occupe Mais de ça, nous. c'est quand même un choix que vous avez fait parce que à partir du moment où ce qu'elle se blesse, vous auriez pu dire quand même que les deux plus jeunes vont aller à la garderie puis Euh, qu'elle va prendre le temps de se guérir. Mais parle-moi un peu de cette décision-là, de ce choix-là que vous avez fait. c'est une décision, Jerry, c'est une décision difficile. Disons que tu sais, on en parle, là, qu'on n'est pas tout le temps en accord, puis qu'il y a il y a des discussions, des chicanes de famille, mais ça, c'en est un exemple. Donc, il faut absolument, nous Oh autres. shit, ok, my bad. Non, c'est correct. Écoute, tu poses les bonnes questions. Euh, donc, communication, encore une fois, moi, j'étais en désaccord. Euh, j'ai mentionné à ma femme comme quoi que ça serait mieux que les enfants aillent à la garderie. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. Elle serait capable de prendre un break psychologique puis se refaire le plein d'énergie. Mais à ce moment-là, elle ne le voyait pas ainsi. À ce moment-là, ma femme est très, très protectrice. Donc, si elle est à la maison, elle verrait pas pourquoi un étranger irait s'occuper de ses enfants à elle quand elle est à la maison. Euh, donc, elle a amené un point qui était très, très valide et c'est ça qui a fait en sorte que je m'habille, ben, que je m'aligne vers sa décision. C'est qu'elle, elle voulait absolument pas laisser ses enfants en garderie si elle était à la maison, si elle était en possibilité de s'en occuper. Donc, ça fait une bonne jasette, comme on dit. Mais finalement, bientôt, là, au mois de février, on va mettre les deux plus jeunes, on va les mettre à la garderie parce que ma femme, elle a fait un bon bout de route. Elle a pu le faire pendant, quoi, 3 ans. Puis, je pense qu'on est arrivé au point qu'elle doit se reposer aussi. Donc, Ouais. c'est Pensez ça. à elle aussi là-dedans. Exactement. Donc, Ouais. elle Mais tout fait ça a dû être, ça a dû quand même être intéressant, tu sais, d'élever les enfants, en tout cas les plus jeunes, un peu à la maison, faire leur. absolument. Je veux dire, probablement ça doit être rock and roll. Euh, C'est rock and roll, oui, mais quand tu t'occupes des enfants puis tu fais des activités avec eux à la maison, comme ils le feraient à la garderie, disons que ça facilite les choses. Donc, j'ai aucunement ce mérite-là. ouais. Je donne Toi, t'as été observateur. j'ai été observateur puisque pendant que Cathy gardait, c'est pendant que Cathy, elle a tenu son but, elle a dit non,
Ils vont pas à la garderie, ils restent avec moi. Moi, je suis là. Puis moi, j'allais travailler, je revenais à m'envoyer des photos, même des vidéos pendant que j'étais au travail. Écoute, tu sais, du coloriage, de la peinture. Euh, elle, c'était grandement satisfaisant de pouvoir leur apprendre les lettres de l'alphabet elle-même, euh, comme OK, comment on épelle le nom de tes frères et sœurs, tu sais, les dessiner, tu sais, plein de, plein de trucs euh, que moi-même, pas, j'aurais peut-être pas pensé à ça, mais elle a tellement d'imagination, cette femme-là, qu'elle a pu les occuper pendant 3 ans de temps. Mais là, arrivé à l'âge de 3 ans, en ce moment, mon Alan, lui, il y a beaucoup, et les garçons ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a vraiment besoin de bouger beaucoup plus que Ouais, ça en ce moment. Donc, ouais. J'imagine. là, ouais, de là d'où vient la décision de les envoyer à la garderie. Donc, Ouais. et ça ne sera Ouais, puis je peut-être pense pas que ça va pour être. super longtemps. Ouais. Ça va pas être super longtemps, mais bon, ça va être bénéfique pour eux parce que oui, il y a une étape à la maison, le chemin que nous, on a voulu faire, il a été fait, mais ils doivent développer leur lien à l'extérieur aussi. Ouais. Puis c'est La ça qu'il faut faire. socialisation aussi. Et c'est super important, c'est crucial. Ouais, ouais, la socialisation. Nathan, il a été. Même tu sais, les garderies, c'est un peu le même principe. C'est garderie à la maison, garderie en milieu familial. Ouais. Moi, Nathan, il a été à la garderie en milieu familial les premières années. Puis on a décidé de le mettre dans une garderie plus structurée Mhm. euh, pour la socialisation en vue de son, de son évolution vers l'école après. Exact, exact. Ouais. C'est la démarche qu'on a prise à la maison. Écoute, ce n'est pas de tout repos, mais ça porte grandement ses fruits. Good, good, good. Puis tantôt, tu parlais de la communication. La communication qui est, je pense, le plus gros challenge que tu sembles mentionner à l'intérieur de la famille. C'est comment vous dealez avec ça? Justement, il y a 7 différentes personnalités avec lesquelles vous dealez à tous les jours. Ben, 6, en tant qu'individu, vous dealez avec 6 différentes personnalités. Comment Ah, ça se passe? C'est quoi tes trucs? C'est quoi tes takeaways par rapport à la communication? euh, tu sais, c'est pas facile, mais je te dirais que la technologie d'aujourd'hui joue un grand rôle dans la Ouais. communication. Ouais. Donc, si on n'est pas capable ben, pas qu'on n'est pas capable, mais on va dire exemple, plus avec ma fille, si disons qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, puis il me semble que je lui dis, mais tu sais, c'est comment que whatever, tu sais, puis là, les messages textes commencent à rentrer, ting, 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 puis là, on jase de même. Ça, Moi, c'est j'aime Océane, ça? oui, oui, absolument. Absolument. Pour Naïma, disons que je vais m'adresser directement avec elle. Donc, le, elle, elle doit sentir ma présence, puis je dois être là pour vraiment l'épauler. Océane est beaucoup plus indépendante, beaucoup plus structurée, tandis que Naïma, elle est vraiment euh, une fille frivole. Elle aime ça la musique, elle aime ça chanter, elle est beaucoup plus comme, tu sais, ouverte, puis disons, fofolle du côté positif, là. Ouais. Mais disons que contenir toute son énergie parfois peut être un gros, gros challenge. Donc, tu sais, elle est TDA. Fait que c'est vraiment, à certains moments, concevoir tout ça, cette boule d'énergie-là peut être difficile. Fait que je vais plutôt être là avec elle et dire, OK, on doit faire ta chambre, maman, on doit faire ta chambre. Puis, ouais, ouais, je la fais. Puis là, elle se décourage, puis tout.
mais c'est d'être là avec elle, puis lui dire, puis pas lâcher le morceau. Regarde, tu dois la faire, tu es capable. Il manque pas beaucoup d'affaires à ramasser. Regarde, tu vas y arriver, l'encourager, puis rester là. C'est sûr que si on dit qu'on ne choque pas, des fois, ça serait faux, mais disons que le parent, moi et ma femme, on s'adapte, puis c'est notre challenge aussi. Donc, la communication plus face à face avec notre fille de 12 ans, avec Océane, on va pouvoir lui dire qu'est-ce qui nous déplaît ou qu'est-ce qui devrait être ajusté. Mais si on lui envoie un message texte ou deux, puis on jase de même, le message va aussi bien passer aussi. Donc, il, tout dépendamment, tout dépendamment l'enfant, on va pouvoir se débrouiller. On va choisir une option quelconque. Pour les plus jeunes, ben, c'est sûr que pour nos plus jeunes, on leur explique, hey, comme ça va dans la poubelle, ramasse-le. Puis si on est là, on reste là. Non, tu le ramasses, tu ne bouges pas de là jusqu'à ce que ce soit ramassé. Liam, il est plus vieux, il a 4 ans, il commence à faire, il fait des crises, tu sais, puis on a commencé, on a commencé le point. Yeah, le four, le 4 est horrible, le 4 est horrible, là. Fait que là, j'ai commencé à le mettre au coin. Je ne le mettais pas au coin auparavant, tu sais, je discutais vraiment, de discuter, je lui disais, regarde, non, fais pas ça, c'est comme ça, puis disons qu'à 4 ans, disons qu'il commence plus à faire son gros dos. Fait que si tu veux casser ça tout de suite pour lui expliquer, regarde, tu ne cries pas après tes parents, le respect s'impose, puis s'il continue, il n'y a pas de problème, tu ne veux pas écouter, on descend dans sa chambre, je le mets à genoux au coin. Ça, c'est ton coin de réflexion, là. Moi, j'ai comme règle 4 minutes. Okay? Si tu bouges ou si tu continues à faire une crise, je vais rester là, mais on va recommencer ton temps. Ou on va le mettre en pause, tout dépendamment. Tu étais rendu à 3 minutes, on met une pause là-dessus, mais tu me dois une minute complète. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça qu'on va fonctionner. Parce que un enfant, tu ne peux pas le mettre 10 minutes au coin, ou 20 minutes au coin, ou 30 minutes au coin. Là. Il y a 4 ans, ça ne marche pas. Tu dois y aller par rapport à son âge. Donc, disons que j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai regardé des vidéos aussi, etc. Donc, tu sais, des kudos au papa. Et s'informer, là, c'est correct aussi. Là, Facebook, tu vas pouvoir t'informer avec Facebook, Instagram. Je suis certaines personnes, YouTube aussi. Donc, ça m'amène à développer des nouveaux trucs et des choses qui ont réellement fonctionné. Avoir une ouverture d'esprit aussi, c'est très, très important. Donc, nous, pour moi, je suis la première génération haïtienne au Canada. Donc, montrer vraiment que les jeunes papas haïtiens, les jeunes noirs, ils sont capables de s'informer puis d'appliquer, puis d'éduquer leurs enfants comme n'importe quel autre papa. On n'est pas une classe à part. Là. Souvent, on se fait parfois intercepter. Exemple, récemment, je me suis fait intercepter par la police. J'allais aux pommes. Là. Je retournais des pommes. Puis voilà la communication. Mes enfants étaient dans l'auto. Et juste le fait d'avoir bien communiqué avec le policier a fait... Puis il a vu, il a dit « Wow, il a regardé, j'ai bien communiqué avec lui, je ne me suis pas exprimé. » Puis tout simplement ça, le toucher, puis il a dit « Regarde, monsieur, je suis correct, vous pouvez y aller. » Puis mes filles, ils étaient là, puis ils ont vu. J'ai dit, vous voyez les filles, ça sert à rien de vous énerver dans la vie. Au pire, là, si tu t'énerves, regarde, il va te faire attendre 1 heure de temps, là, puis il va t'en donner 2-3 tickets. Il va bien s'amuser avec ça, lui. Fait que, voilà. That's a good story. C'est une belle histoire, ça. Mais tu sais, on en apprend à tous les jours. On n'est pas
tu sais, je suis devenu papa, mais ça vient pas avec un livre, là, tu sais, donc je Ah. dois euh, Euh, Trust me, ça vient pas avec un livre, mais non, c'est ça, on apprend sur le tas. Tantôt, j'ai entendu que tu as dit que des fois, tu checkais des vidéos, des trucs sur. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu checkes en particulier, puis t'es comme, ce gars-là, je check ses trucs. euh, Peux-tu partager quelqu'un que tu checkes? ben, la famille, la famille Groux, genre, tu sais, la Gros? famille, ouais, la famille que je pense que c'est comme ça, c'est qu'ils ont comme 12 ou 13 enfants. Hein? La famille Gros? Ouais, absolument. Si tu check, là, j'ai pas mon ordi en ce moment, mais bref, je suis ma femme est dans un groupe avec, ils ont plusieurs enfants, donc dans la même situation que nous, avec Ah, ok, cinq je comprends. enfants, c'est avec 5 enfants et plus. Donc, peut-être que c'est pas nécessairement connu de toi ou de certaines personnes qui vont écouter l'épisode, mais il faut s'adapter à sa réalité. Donc, Ouais. ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est dans elle est dans certains groupes. Et tu sais, des fois, on jase. Puis là, elle me dit, ah ouais, tu sais, eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ah, pour la chambre, comment on devrait faire ça pour leur apprendre à ramasser, etc. Là, je suis comme, ouais, on n'applique pas tous les trucs, mais T'en prends puis t'en laisses. Tu prends on en, qu'est-ce que. je prends, on en prend, puis on en laisse. Donc, vraiment, disons que par rapport à ça, les réseaux sociaux, puis YouTube, il m'influence beaucoup. Donc, peut-être que c'est des fois ma femme, elle en prend beaucoup sur ses épaules, mais moi, dans mon coin, tout seul, des fois, je vais faire un tour sur les vidéos. Puis c'est pas quelque chose que, honnêtement, c'est la première fois que je partage ça avec qui que ce soit, même avec ma femme. J'ai Ok, jamais ok. vraiment. Je vais laisser ça là. C'est juste entre toi puis moi, là. C'est juste entre toi puis moi. Mais pour les grandes familles, ça, ben, je le partage. Moi et Cathy, on le partage. Mais pour les autres choses, comme moi, j'essaie de voir des nouveaux trucs. Quand je me dis, hey, comment moi je peux m'améliorer? Comment moi je peux m'impliquer? Donc, c'est de cette façon-là que je le fais. Je regarde mes amis aller aussi. Puis des fois, honnêtement, euh, j'ai déjà eu des doutes. Tu sais, je me suis dit, je me dis, est-ce que j'ai vraiment, donne-moi un instant, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un enfant qui s'est réveillé. Ce ne sera pas bien long. Oh. OK. Désolé, ma plus grande, ma plus grande fille a pris le relais. C'est ça C'est ça l'important l'avant. d'avoir une. C'est ça l'avantage. Exactement. C'est ça l'avantage. Tu sais Mais, quoi, j'étais justement en train de me dire, tu sais quoi, je pense que je vais pas. Si c'est pas trop long, je vais garder ça au montage parce que tu sais, ça montre ta réalité. Puis là, boum, tu parles de ta plus vieille qui a pris le relais. oui, non, c'est C'est ça, c'est, avoir une grande famille aussi, là. c'est ça, avoir une grande famille. Tu sais, c'est leur donner à chacun une responsabilité quelconque, tu sais, puis de tenir savoir tenir le flambeau des fois, puis dire, comme, ah, papa, il est occupé là en ce moment. Ah, il y en a un qui s'est levé. Puis là, boum, elle entend qu'il y en a un qui s'est levé. Puis elle est aux toilettes ou dans la salle de lavage. Je sais pas, mais elle prépare ses affaires pour l'école. I don't know. Mais elle se lève, puis elle fait comme, ah, regarde, papa, il est occupé. Puis elle prend le flambeau. Même, j'ai même pas dit un mot, mais elle est allée de elle-même. Et donc, Exactement. un sens de responsabilisation. Exactement. C'est nice, c'est nice. Puis, tu sais, ça, là, je peux en témoigner, moi, pour l'avoir vécu dans des événements, des fêtes et tout ça, là.
Ouais, Les plus vieilles vous aident beaucoup avec les plus jeunes, puis c'est le fun à voir, c'est beau. Puis tu sais, c'est tout à votre honneur parce que tu sais, ça s'apprend, ça. Tu te lèves pas du jour au lendemain, puis parce qu'ils sont vieux, ouais. tu t'attends à ce qu'ils s'occupent des plus jeunes. Non, 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 ça se passe pas comme ça, là. Non, vraiment pas. Ça se fait. Tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait du vouloir aussi. Euh, tu sais, mais quand tu veux, tu peux. Puis dans le cas à Océane, tu sais pourquoi, genre, le monde il voit que bon, elle a plus de privilèges des fois, ou on, on la gâte, tu sais, on fait pas de favoritisme, mais tu sais, par rapport à qu'elle amène dans la maison, ben, on va la récompenser de Mhm. retour. Donc, c'est du donnant-donnant. C'est comme au travail, exemple, tu as été l'employé du mois, ben, tu es récompensé. À la maison, Océane, elle a été exemplaire. Elle n'a pas fait de gaffes. Puis, je peux te dire qu'elle nous écoute à la lettre parce qu'elle n'en fait pas souvent des gaffes. Puis, Mhm. quand elle en fait, ben, on lui dit, tu sais, regarde, t'es sorti, on t'avait dit de rentrer avant telle heure, là, tu nous appelles dernière minute, tu veux dormir chez ton ami. Euh, c'est pas la plus grosse gaffe, je pense qu'on l'a tous déjà fait, mais on se dit, regarde, on aimerait ça être vraiment un peu plus organisé parce que, comme tu le sais, on est plusieurs à la maison. Fait que, toi, on se comprend que tu veux rester une soirée de plus ailleurs, mais nous, demain, on a une place à être en été, là, nos fameuses fêtes, dans, Ouais. on en a plein. Back to back to back to back to Eh, back. Exactement. Donc, c'est vraiment lui expliquer, on parle de communication encore là, une fois, là, c'est de lui expliquer le pourquoi on te dit non et pourquoi on te dit oui. C'est tout simplement ça. Moi, au début, je te dirais la vérité. Je dirais la vérité, ça me dérangeait, moi, qu'elle couche ailleurs. Parce que j'ai pas été élevé comme ça. Mhm. Moi, c'est on couche pas ailleurs. Tu veux sortir, tu sors, je vais te chercher ou tu rentres à la maison. Euh, puis, ça fait partie de ma version 2.0. Donc, Dormi la caillou, c'est oui, les parents haïtiens. et Alors, tu dors ou, chez... ou paguet cabane, donc traduction, t'as pas de lit. Comme, ça, c'est la, you don't have a bed, like, come back home and sleep. Tu sais? Fait que c'est vraiment ça, mais j'ai essayé d'évoluer. Puis quand je dis être père, pas la version 1, mais la version 2.0, la version 2.0 de mes parents, c'est vraiment dans ces situations-là. Et au début, j'étais comme, ben là, pourquoi elle dort pas à la maison, c'est quoi l'affaire? Comme elle n'a pas vu assez son ami. Mais on a tous eu cet âge-là. Non, elle n'a pas assez vu son ami. Tu sais, elle va venir faire quoi à la maison de plus à 10 heures le soir, exemple, tandis qu'avec ses copines, un pyjama party avec ses filles, ils vont regarder des films, ils vont faire du maquillage, ils vont changer 5 fois s'il faut, là, puis ils vont prendre plein de photos, mais de la même soirée avec différents linges sur le dos. Moi, je suis rendu là. Donc, ouais, fait que la communication, elle déborde, puis elle va au-delà que qu'est-ce que moi-même je pensais. Je Mhm. pensais pas, moi, je pensais pas être rendu là, mais les jeunes, ils vieillissent, c'est tout. Puis oui, j'en suis là, c'est rendu que je gère un terrible 4 ans, puis je gère euh, mon ado de 12 ans, puis mon autre ado de 15 ans. Donc, c'est ma réalité. Pendant que j'en ai une qui se lève à 10h30 le soir, j'en ai probablement une autre qui est sur son cellulaire, qui est en train qui est en train de naviguer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ça, notre challenge, puis nos différentes personnalités qu'on aborde à tous les jours. Wow, man.
C'est une belle conversation. Déjà, on est déjà pratiquement à l'heure. Mhm. Lorraine, je voulais prendre le temps de te remercier. Premier invité de 2020. On commence l'année Yeah, en force avec une grosse famille. absolument. On commence l'année en force, on la finit en force, puis on va la commencer en force. Exactement. Fait que, Laurence, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir, Jerry. Moi, je vais être de retour à ma meute qui se sont réveillés. Yeah. Ouais. Fait que je vais te laisser aller t'occuper du Wolfpack. Puis on se rejase, man. Il n'y a pas de problème, merci, Jerry. Alright, à la prochaine. À la prochaine, bye bye. Ciao.